Et donc maintenant qu'on souhaite maintenant créer ici un nom, peut permettre à ce que notre système puisse prendre en compte les utilisateurs, il va falloir ici créer un formulaire pour qu'ils puissent s'inscrire ou se connecter. Mais bien avant tout ça, il va falloir qu'on les crée ici une nouvelle migration pour que on puisse avoir la table user ou utilisateur dans notre base de données. Donc ici, on va aller au niveau du projet et là, on va créer ici une nouvelle migration qui va permettre d'interagir avec les utilisateurs de notre base de données. Donc ici, on va faire un coup de PHP artisan make.migration. Et là, si on veut faire ça, on verra qu'on aura un problème puisque par défaut, Laravel a créé ici une table user. Donc si on se rend maintenant au niveau de phpMyAdmin, et on va vérifier ensemble que cette table a été créée par défaut pour nous. Donc on attend que ça charge. Et là, si on clique ici sur le projet, c'était bloc. Si on clique ici sur la table bloc, Laravel a déjà créé ici cette migration pour nous. Et pourquoi est-ce qu'elle l'a fait? Parce que je vous ai dit que les migrations s'exécutaient était d'abord dans le dossier database et on avait créé notre migration qui s'appelait create article table. Et d'abord, lorsqu'on travaille avec Laravel, histoire de faire l'authentification plutôt rapidement et de manière simple, elle crée par défaut ici une table users qu'elle utilise par défaut pour l'authentification. Ensuite encore, elle crée une table reset password, réinitialiser le mot de passe, histoire de permettre la réinitialisation des mots de passe plus rapidement. Donc ici, on va utiliser la table create users table qu'ils ont déjà utilisée. Donc on n'a plus besoin aussi de venir au niveau de notre console pour créer une nouvelle table. Et si on va ouvrir ici la migration qui concerne la création de la table, et on va voir son contenu. Donc ici, là, on voit que là, l'utilisateur aura un ID, ça on en a besoin. L'utilisateur aura le droit de saisir son nom. Alors là, oui, l'utilisateur aura le droit de saisir son email. Et ici, on aura un email verified, histoire de vérifier que l'utilisateur a été vérifié ou pas. Et ici, on aura un password pour saisir le mot de passe de l'utilisateur. Ok, donc ici, on va utiliser cette table users qui a déjà été créée pour nous afin de faire notre authentification. Donc au niveau ici de notre route web.php, ici on va venir créer une nouvelle route qui va permettre ici la création de notre utilisateur. Donc ici on va venir créer deux routes, donc on va les mettre juste après accueil, plutôt juste avant accueil. Et là ici on mettra ici une route 2.2.get et la première ça sera register. Et là on va dire que là on va utiliser un nouveau contrôleur que nous allons générer ensemble. Donc ici du coup pour le nouveau contrôleur, on va l'appeler users controller. Donc on va faire un coup de PHP artisan make2.controller et le nom du contrôleur ça sera user controller. Et là on voit que ça a été généré à succès. Donc ici on va venir appeler ici notre user controller. Et ici on va dire qu'on va appeler la méthode class. Et ici on va appeler la méthode register de notre user controller. Donc là ça sera pour l'inscription. Donc on va juste aller au niveau de ce user controller qui se trouve dans app http controller user controller. Et là je vais le baisser un peu et ici on va créer ici notre première méthode register. Donc ici on va dire que ça sera une public function register et là par défaut elle ne prendra aucun paramètre. Et là on va juste lui dire ici qu'elle fait un return view. On va créer ici un nouveau dossier qu'on va appeler users et à l'intérieur on va créer un fichier qu'on va appeler register tout simplement. Ensuite on va aller au niveau de notre dossier view qui gère toutes les vues et ici on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler users. Ensuite à l'intérieur de ce fichier, de ce dossier users, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler register.blade.php. Et là, à l'intérieur ici, on va mettre notre lorem comme on a l'habitude de le faire. Et on va dire que là, ça sera le contenu qu'on va mettre pour le formulaire de création de l'utilisateur. Ensuite, au niveau de web.php, cette route, il va falloir qu'on lui donne ici un nouveau nom. Donc ici, on va lui donner un nom qui sera registration. Et au niveau de notre fichier app.blade.php qui gère le layout, au niveau ici de mon compte, ici on va venir l'appeler, on va juste lui dire que là on aura ici une route et le nom de cette route ça sera registration. Donc si on fait ce qu'on retourne sur notre site et que cette fois on rafraîchit et on clique ici sur mon compte,
On tombe ici sur cette route avec tout ce lorem qu'on a mis. Et maintenant, on va mettre en place le formulaire d'insertion d'un utilisateur. Donc, pour le formulaire, on n'aura pas grand-chose à faire. On va juste venir shipper le formulaire qu'on a déjà fait pour l'ajout d'un article. On va le prendre en entièreté. Ensuite, ici, au niveau de notre formulaire, on va juste ici faire ici @section. Et le nom de la section, ça sera content. Comme vous savez si bien le faire. Et ici, on aura ici end section. Et là, on va d'abord faire ici, alors on va faire ici un extend. Et là, c'est 2 points, plutôt 2 points. Et là, c'est le fichier layout. Et ça, c'est le fichier app.blade.php dont on souhaite étendre. Et à l'intérieur, ici, on va poster notre formulaire. Et cette fois-ci, on rafraîchit la page. On n'aura rien. Et pourquoi est-ce qu'on n'a rien ici? Et là, on n'a pas appelé content, on l'a plutôt appelé page content. Donc au niveau des users, on va remplacer ici content par page content. Et si on fait ce qu'on actualise, là on a notre formulaire qui apparaît. Et ici, ça ne sera pas enregistrer un article, ça sera ajouter un utilisateur. Et plutôt que de mettre comme ça, c'est dégueu. Donc on va ici le mettre ici dans une row. Là ici, on mettra une call M24 qu'on multipliera par 3. Et là, le formulaire sera dans la colonne du milieu. Ensuite, ce qu'on va faire encore pour cette colonne M24, on va essayer de dire qu'on va avoir une margin top de 2. Et là, on va juste définir les champs. Et là, ça sera le nom de l'utilisateur. Et le name, ça sera nom. Et la value, ça sera holder du nom. Et là, ça sera error non. Et là, on n'aura pas besoin ici de la description. Donc, je vais la retirer. Et je vais juste venir remettre ici le ID. Donc, je vais juste redonner ça, histoire que ça soit plus visible. Et là, on va créer une nouvelle forme group. Et là, on va placer le deuxième input pour saisir ici l'email. Et là, on peut dire qu'on aura ici un label. Et ça sera email. Donc ici, on va copier le label et le mettre aussi sur le nom pour que l'utilisateur sache que là, c'est son nom qu'il doit entrer. Donc ici, on fait un label. Et là, on aura ici le nom. Et à l'intérieur des différents inputs, là, on a les formes contrôle. On va juste lui mettre ici, mettre un margin top de 1, histoire de les décoller un peu de leur label. Ou plutôt 2, histoire d'avoir un peu plus d'espace. Oh non, plutôt 1. Le 2 gère très mal cet espace. Donc, on va mettre ici un margin top de 1, histoire de gérer ici tout cet espace. Et juste avant de finir, on va tout englober ça dans une cadre et on va la mettre à l'intérieur d'un cadre body pour avoir le style des cadres de Bootstrap. Et si on fait ce qu'on enregistre maintenant, ici on a notre formulaire qui apparaît et là on a la possibilité d'ajouter le nom et le prénom de l'utilisateur. Et ici, au lieu d'ajouter, on va mettre ici inscription. Donc là on est sur inscription et là juste en bas du formulaire, on va mettre ici un petit paragraphe. Et là, on va mettre ici un P. Et là, on va mettre ici déjà un compte. Connectez-vous. Et tout ça, on va le mettre ici dans un lien A. Et là, ça sera href. Yes. Et cette fois-ci, on rafraîchit. On aura ici notre variable, déjà un compte, connectez-vous. Et si plus tard l'utilisateur clique ici sur connectez-vous, il sera redirigé sur le formulaire de connexion. Et pour l'inscription, on a oublié un dernier champ et c'est le champ password. Donc ici, ça sera mot de passe. Et là, ça sera password. Et si pour le mot de passe, on ne conservera pas la valeur, on voudra que si l'utilisateur a fait une erreur, le champ se réinitialise pour qu'il puisse saisir à nouveau son mot de passe. Donc si on fait ce qu'on rafraîchit, on voit que là, on a le nom qui est bien, on a le email et on a le mot de passe. Et là, le type, ça sera password. Et pour le placeholder, on va juste retirer le placeholder, on n'en veut pas. Donc on aura ici le nouvel utilisateur, le nom, l'email,
et le mot de passe. Donc on pourra saisir toutes ces informations à l'intérieur. Et ici, si on cliquera sur inscription, on voudra inscrire l'utilisateur. Donc vous avez déjà vu comment est-ce que tout cela fonctionne, donc il n'y aura pas besoin d'en parler. On ne va pas tarder là-dessus. Ici, pour la soumission du formulaire, on va vouloir lui définir une nouvelle route de soumission. Donc ici, on va faire ici une route de 2.2.post. On va appeler la même URL / register, mais cette fois avec la méthode post. Et là, on va utiliser le même user controller. Et ici, la méthode sera différente. On va appeler une méthode qu'on va appeler handle registration. Et là, on va juste appeler la même route avec le même name registration. Et lorsque cette route sera appelée avec la méthode post, la Ravel comprendra automatiquement que c'est ici qu'il doit travailler. Et si elle est appelée mais avec la méthode get, la Ravel comprendra que c'est ici qu'elle doit être appelée. Donc ici, on va aller créer cette méthode handle registration au niveau du user controller. Donc ici, on va faire un coup de public function handle registration. Et là, on va lui dire qu'elle prendra en paramètre ici la request pour récupérer ce que l'utilisateur aura saisi. Et tout ce qu'on va faire ici, on va d'abord faire ici un independent de $request. Et ici, on n'oublie pas le point virgule. Et au niveau de notre register.blade.php, ici, à cette action, on va lui dire que tu dois pointer sur la route avec le nom registration. Donc, si on retourne au niveau du web, histoire de vérifier qu'on a bel et bien saisi le bon nom. Donc, ici, ça sera registration. OK. Ensuite, cette fois-ci, on revient ici au niveau de notre page d'inscription et qu'on saisit des valeurs. Et que là, on met des valeurs par défaut. Pour le mot de passe, on met 3, 4, 5, 6. Et qu'on clique ici maintenant sur inscription. On tombe bien ici sur cet écran noir. Et on tombe sur cet écran noir parce qu'ici, au niveau de handle registration, on a fait un independent de request. Maintenant qu'on a mis en place le formulaire d'insertion, d'inscription d'un client, il va falloir ici le valider. Et pour la validation, on va encore utiliser la même chose qu'on avait utilisé pour le formulaire de gestion des articles. Vous vous rappelez comment est-ce qu'elle s'appelait? On les appelait les requests. Donc ici, on va venir créer ici une nouvelle request qui va permettre de valider l'inscription de notre utilisateur, histoire de nous assurer que le champ a bel et bien été rempli correctement. Donc ici, on va faire un coup de PHP artisan make request. Et on va appeler cette request create user request. Et ici, au lieu d'appeler ici cette request, on va appeler la request create user request. Et encore, on va aller au niveau de app, http, app, et ça doit être dans http request. Et ici, au niveau de create user request, on va venir ici lui mettre des configurations. Donc ici, on va juste retourner ici true pour lui dire qu'on va utiliser ça pour faire la validation. Et pour tout le reste, on peut venir ici, vous shipper le message. Et aller au niveau de user request qui se limite ici au rôle. On va juste shipper son message. Et ici, on va venir aussi lui shipper ses règles. Donc au niveau du rôle, ici, on va shipper ça et aussi pousser ça là. Donc ici, pour les règles, c'est vraiment quelque chose de simple. Là, on dirait que là, ici, on a name. Donc, on va voir ce qu'on a mis au niveau du formulaire. Donc, le formulaire a des champs suivants. Donc, ici, le name, c'est nom. Donc, ici, le name, ça peut rester nom. Ensuite, là, on a l'email. Donc, ici, on a déjà l'email. Oui, là, on a déjà l'email. Ensuite, on a le password. Et là, on dira que le password, ça sera required. Ça sera password. Et ici, on va venir mettre ici les différents noms. On aura ici un nom pour required. Et là, ça sera le champ nom est requis. Et pour le password, on va lui dire qu'on aura ici un minimum de 3 caractères. Et là, pour le nom, pareil pour le nom. Et là, on aura email.required. On va vérifier si l'email est requis. Et ici, ça sera le password.min. Et là, ça sera le mot de passe. Doit excéder 5 caractères.
Et ici, email.required, l'email ou alors le mail est requis. Et là, ça a le nom.mail. Et ici, on dira que le champ nom doit contenir au moins 3 caractères. Donc, si on fait ça et maintenant qu'on retourne ici sur la page et qu'on rafraîchit, on n'aura rien. Illuminate validate password does not exist. Je pense que là, c'est cette erreur qui ne reconnaît pas. Donc, on va la retirer temporairement. Et si on rafraîchit, on a bel et bien ça. Ensuite, si on retourne ici sur l'écran précédent et qu'on ne remplit pas le formulaire, qu'on clique ici sur inscription, on est bel et bien rédigé sur l'écran précédent avec ce message d'erreur, le champ nom est requis. Et on va vérifier pourquoi est-ce que les autres ne s'affichent pas. Donc ici, on a mis un message d'erreur pour le nom et on doit faire la même chose pour les mails et aussi pour le mot de passe. Donc ici, ça sera email et pour le mot de passe, ça sera password. Et cette fois-ci, on rafraîchit, on clique sur le bouton inscription. On a bien les différents messages d'erreur qui apparaissent. Le champ nom est requis, le mail est requis, le password field is required. Donc, on va encore retourner ici et voir les erreurs. Donc, le mail est requis. Et pour le password, on a oublié ici la condition required. Et là, ça sera le mot de passe est requis. Donc, si on fait c'est qu'on actualise et qu'on rafraîchit notre page et qu'on clique ici sur inscription, sans enregistrer des données, on a les 3 messages d'erreur qui apparaissent. Le champ nom est requis, le mail est requis, le mot de passe est requis. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que lorsque l'utilisateur aura saisi ces informations ici, ce qu'on souhaite faire, c'est l'enregistrer au niveau de notre base de données dans cette table Users. Donc maintenant ici, pour enregistrer notre formulaire, pour enregistrer notre utilisateur dans notre base de données, on va ici suivre la documentation de Laravel. Donc ici, vous allez aller sur Google. Donc je vais arrêter sur Google et je vais taper ici Laravel Authenticate. Et lorsque ça sort au premier, le premier lien qui pointe vers Laravel, et là, vous allez faire un coup de CTRL F et vous allez écrire manually authenticate user. Et là, il est là. Et si on clique dessus, on va juste tomber ici sur ça et on restera dessus. On restera ici simplement. Ok, on restera ici sur cette page qui est juste en bas de manually authenticate user, qu'on utilisera bien assez tôt. Ensuite, maintenant, on va retenir dans notre projet. Je l'ai déjà ouvert ici, donc je vais la laisser. On va retenir dans notre projet et maintenant, on va faire l'insertion de notre utilisateur. Donc, pour insérer ici notre utilisateur, c'est plutôt simple. Ici, je vais injecter le modèle qui permet d'interagir avec la table User. Et ce modèle a été créé par défaut par Laravel et ce modèle, c'est User. Et je vais indiquer ce modèle-là, je vais le renommer ici en $user. Et là, je vais vous apprendre une autre manière d'utiliser Eloquent pour faire ici l'insertion des utilisateurs. Parce que là, lorsqu'on faisait ici avec l'article, lorsqu'on voulait enregistrer ici un nouvel article, on a appris à utiliser la méthode article, le modèle create pour ici insérer ici un article. Et là, on va vouloir ensemble essayer d'utiliser une seconde méthode. Donc, on va retenir au niveau des user controller et là, ici, on va juste faire un dump and die de $article de $user qui est le modèle que j'ai renommé, qui est le modèle user que j'ai renommé en $user. Donc ici, je vais entrer les bonnes valeurs pour mon utilisateur. Je vais mettre admin et pour le mail, ça sera admin@gmail.com et pour le mot de passe, ça sera azerty. Et cette fois, si je clique ici sur inscription, je tombe bel et bien sur cet écran noir et là, je vois que là, pour le modèle, j'ai juste ces champs qui apparaissent, dont le primary key ID est juste ce qui a été défini par défaut pour le modèle. Et là, on a une propriété ident, le password et le member token. Ce qui veut dire que là, je suis bel et bien connecté ici à mon modèle. Ok, donc à ce modèle user, ici, je vais vouloir lui dire que je souhaite faire un nouvel enregistrement.